Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier l'évolution de l'oxygène en fonction de la température et peut-être sauver les poissons que vous avez en élevage. Alors, à tout de suite. Alors je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, alors va sur la chaîne YouTube Aquaculture One. N'hésite pas à t'abonner et surtout active la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'évolution de l'oxygène en fonction de la température. Et tu vas voir, vous allez voir, c'est assez stupéfiant de voir les différences qu'il y a en concentration d'oxygène en fonction de la température. Et ça pourrait expliquer certaines mortalités ou certains problèmes de croissance que vous pouvez rencontrer dans vos élevages, dans vos aquariums, dans vos bassins. Alors reste bien jusqu'à la fin, on fera un petit bilan des différents risques encourus et des solutions possibles pour pallier à ces différents problèmes d'oxygène. Allez, on y va pour la manip, tu vas tout savoir. Alors, c'est parti pour la manip. Je te présente mon petit setup. Alors, ici, tu vois, tu as toujours mon oxymètre LDO, donc mesure sur 24 heures. Voilà, il fait la mesure immédiate aussi, bien sûr. Et il mesure toute la saturation d'oxygène, la température. Bon, notamment, ce qui nous intéresse, c'est la concentration en oxygène. Alors, ici, j'ai 3 béchères, je note ici que c'est l'eau douce. On verra pour l'eau de mer par la suite. Alors, on aura une eau à 30 degrés. Dans le bécher du milieu, on aura une eau à 20 degrés. Et dans le troisième bécher, on aura une eau à 15 degrés environ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures successives dans les 3 béchers, allant du plus froid jusqu'au plus chaud. Et tu vas voir, c'est stupéfiant la différence de concentration d'oxygène entre une température froide et une température chaude. Alors, c'est parti pour la manip. Température 15 à 16 degrés. J'appuie sur la prise de mesure. Alors, on voit ça monte, ça monte, ça monte. On a une première mesure pour de l'eau à 15-16 degrés à 11,44 mg par litre. Maintenant, on passe à la suite le bécher à 20 degrés. Alors, c'est parti pour le bécher à 20 degrés. On est stabilisé à 10,33 mg par litre d'oxygène. Donc déjà, tu as vu une différence de quantité d'oxygène à 5 degrés d'écart plus 5 degrés. Maintenant, tu vas voir la différence avec le 30 degrés. C'est parti. Reste bien jusqu'à la fin. Un petit pouce bleu, on fait la mesure ensemble. Allez, on y va. Mesure à 30 degrés. Regarde, comme tu le vois, on vient de stabiliser à 8,25 mg d'oxygène par litre. Alors, toutes ces mesures, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, en fait, comme tu l'as constaté, on peut voir que plus la température augmente, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est lié à la capacité de saturation de l'eau en oxygène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la capacité de saturation en oxygène? C'est-à-dire que l'eau ne peut contenir qu'une certaine quantité d'oxygène. Et il faut savoir que cette capacité diminue si la température augmente. C'est-à-dire que plus ma température va augmenter, plus la capacité de l'eau à contenir de l'oxygène va diminuer. Et ça, c'est très important pour définir les périodes à risque pour nos poissons ou nos animaux en élevage. Alors, après ces petites prises de mesure, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir un peu le bilan de cette manipulation. Alors, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. On y va pour le bilan. Je précise au passage que ces mesures ne tiennent pas compte de la consommation d'oxygène des poissons et de la production d'oxygène par le phytoplancton l'été. Garde bien ça en tête. Et donc maintenant, on peut tirer quelques conclusions pour prévenir les risques de mortalité. Alors, pour compléter ton information, je t'invite à aller sur la fiche qui s'affiche, qui va te parler de la fluctuation de l'oxygène en fonction de la densité de poisson. Alors, selon les informations de la vidéo que tu as pu voir sur la fiche, si on considère que mon poisson est dans l'inconfort à 5 mg par litre, eh bien on voit bien qu'avec les valeurs qu'on a trouvées juste précédemment dans la manip, on se rend compte que les fortes chaleurs sont vraiment une période à risque. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Une chose, déjà ne pas avoir de trop forte densité et 2, avoir une bonne aération. Et c'est ça le secret qui pourra vous permettre de
éventuellement sauver vos poissons. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mes derniers conseils, si vous mettez une aération, n'oubliez pas de la mettre surtout la nuit parce que c'est une période à risque. Mais ça, on verra ça dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer les notifications. Et pour ma part, je te dis à bientôt sur Aquaculture One.